Chapitre 2 Silence et libération. C'est l'histoire d'un commerçant qui possédait un joli perroquet, qu'il gardait dans une grande cage. Il tenait beaucoup à cet oiseau qui parlait fort bien. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir pour l'Inde, d'où est originaire le perroquet, il lui demanda quel cadeau lui ferait plaisir à son retour. Sans hésitation, l'oiseau répondit « la liberté ». Comme le marchand refusait, le perroquet dit alors « Rends visite à mes cousins et fais-leur part de ma captivité et de la misérable condition dans laquelle je me trouve, afin qu'ils pensent à moi chaque fois qu'ils volent gaiement d'arbre en arbre. » Arrivé en Inde, et après avoir conclu ses transactions commerciales, le commerçant s'en alla transmettre le message du perroquet à ses proches. À peine avait-il terminé son propos qu'un perroquet tomba à terre inanimé au pied de l'arbre où il était auparavant perché. L'homme s'attrista d'avoir causé involontairement la mort d'un proche de son perroquet. De retour chez lui, il transmit la funeste nouvelle à son oiseau qui, lui aussi, s'effondra comme foudroyé au fond de la cage. Affecté par la perte de l'oiseau auquel il tenait tant, le marchand ramassa le cadavre du perroquet et le posa au bord de la fenêtre en attendant de l'enterrer. Mais, à cet instant précis, et à la grande surprise du commerçant, l'oiseau s'envola jusqu'à l'arbre le plus proche avant de lui expliquer cette curieuse situation. Ce que tu as pris pour une annonce malheureuse était en fait une heureuse nouvelle. C'est un message subtil que m'a délivré à travers toi mon cousin, prétendu mort. Il m'a suggéré une stratégie pour me délivrer de mon triste sort, et ainsi recouvrer ma liberté. Fais-le mort, et tu seras libre. Ce conte allusif recueilli dans le Mathnawi, magistral comme spirituel du poète soufi Jalal ad-Din Rumi, contient de précieux enseignements spirituels, exprimés dans un langage symbolique. Le perroquet dans sa cage symbolique symbolise la condition de l'homme enfermé dans la cellule de son âme. Plus subtilement encore, l'image de cet oiseau qui symbolise la parole privée de sens ressemble à bien des égards à l'homme, dont la vie est dénuée de signification. Un tel homme, pris au piège des vacarmes de la vie mondaine, nourrit au fond de lui-même un seul et unique espoir, la délivrance. Mais la liberté ne se quémande pas, car elle ne dépend pas des contraintes extérieures. Rien à l'extérieur ne saurait en effet limiter la liberté véritable de l'homme, en ce sens qu'elle tient sa source à l'intérieur de lui-même, au plus profond de son être. En cela, le perroquet avait tort de réclamer sa liberté à son maître. Son erreur, il la comprendra dans un message codé provenant de son pays d'origine, ce qui signifie, de manière allusive, que c'est par la restauration de sa nature primordiale, sa fitra, que l'homme déchu recouvre sa liberté. Le message lui indiquait subtilement que c'est l'indocilité bruyante de son âme qui constitue sa véritable prison, et que ce n'est qu'en faisant le mort, autrement dit, en gardant le silence, que la délivrance sera possible. L'homme se trouve parfois noyé dans le vacarme d'un monde aux multiples sollicitations, le rendant ainsi sourd au silence divin qui susurre dans son cœur. Pris par d'innombrables occupations, il ne parvient que difficilement à trouver le temps de s'appartenir. Sa conscience se trouve ainsi saturée par les multiples images du monde au milieu desquelles peine à briller la lumière de la foi. La libération appelle une disposition de l'âme, chasser le bruit intérieur, qui n'est rien d'autre que l'écho de nos agitations quotidiennes, pour mieux entendre le verbe libérateur de Dieu. La parole divine n'est audible qu'au cœur silencieux. Faire le mort,
semble nous dire symboliquement le conte, c'est anéantir son ego et conduire les obsèques de son âme charnelle pour laisser place à l'éruption du divin. Car le bruit de l'ego ne peut cohabiter avec le silence de la foi. Comme la terre qui se trouve privée de lumière chaque fois qu'elle tourne le dos au soleil, l'homme se trouve plongé dans l'obscurité quand il se détourne de la face de son Seigneur. Le maître spirituel Sakandari dit dans l'une de ses précieuses sagesses « Il se peut que les lumières spirituelles viennent à toi et, trouvant le cœur occupé par les images multiples de ce bas monde, s'en retournent sur leurs pas. » Autrement dit, Dieu n'illumine pas le cœur submergé par l'amour des biens terrestres. Aussi, l'homme doit-il s'arracher aux sollicitations intempestives de son âme pour se disposer intérieurement à accueillir la présence divine. Dieu ne parle qu'à celui qui se montre attentif, qui offre toute son attention à son infinie sagesse. Dans ce conte, Rumi explique allusivement que le silence du cœur doit être la disposition préalable de celui qui veut battre des ailes pour s'envoler vers l'horizon divin. Le silence du cœur appelle la parole de Dieu. La révélation s'est déversée sur la conscience du prophète seulement lorsqu'il s'est mis en état de réceptivité, en s'arrachant au vacarme de la société mécoise, pour retrouver le silence intérieur dans la solitude d'une grotte. Il dit dans l'une de ses sages paroles, alayhi salatu wassalam, 4 qualités ne se retrouvent qu'exceptionnellement chez une même personne. Le silence, lequel est la première forme d'adoration, l'humilité, l'invocation de Dieu, le Très-Haut, et le fait de se contenter de peu de biens matériels que l'on possède. Parmi les principales qualités que les compagnons reconnaissaient au prophète, alayhi salatu wassalam, il y a l'observance du silence, ce qui peut paraître étonnant pour un être appelé justement à transmettre la parole de Dieu. Bien plus que les mots, le silence était le principal véhicule de sa sagesse. Et ce que l'on oublie souvent, c'est qu'avant d'être un homme d'action, il est d'abord un homme de contemplation. Un homme dont les longs moments de silence exprimaient ses profondes méditations intérieures. Petite note, le lecteur tirera largement profit du livre « Silence et spiritualité » aux éditions Tasnim. Il s'agit d'un recueil de hadiths compilés, présenté et traduit par Taïeb Chouiref. Fin de la note. D'après Al-Hassan ibn Ali, le prophète était toujours méditatif et se reposait peu. Il avait de longs moments de silence et ne parlait que lorsque cela était nécessaire. Les signes divins, ayah, ne se manifestent qu'à la conscience dépouillée de tout vacarme. En effet, quand Dieu annonce à Zacharia la bonne nouvelle d'un enfant alors que son épouse est stérile, le père de Yahya demande au Seigneur de lui en accorder un signe. Dieu répond alors, « Ton signe, tu ne proféreras aucune parole aux humains pendant 3 jours. » Sourate 19, verset 10. Un cœur imprégné de silence devient l'hôte privilégié de l'invité suprême.